بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني
وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, adressé les prières et salutations sur le noble prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Inch'Allah ta'ala, nous allons continuer là où on était, donc dans l'exégèse donc de la sourate At-Taghabun. Nous avions vu lors de la séance précédente donc le mot, en tout cas le vocabulaire et donc des signes coraniques numéro 2 jusqu'à numéro 4. Nous avions parlé donc globalement de la création. Allah subhanahu wa ta'ala donc a fait de l'être humain, mais aussi des cieux et de la terre. Et donc la relation qui existe entre l'être humain et les cieux et la terre. Donc, comme on le verra, Inch'Allah, dans les enseignements qu'on tire de ces signes coraniques. Parmi ce qu'on tire comme enseignement de ces signes coraniques, donc, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui nous a créés. Et il n'y a aucun autre qui nous a créés. Car il dit, c'est lui qui vous a créé. Donc, si il dit, ce serait bon. Lui vous a créé. Mais il dit, lui, c'est celui qui vous a créé. Donc, il y a aucun. Donc, non seulement cela implique le fait qu'il nous ait créé, mais aussi qu'il est l'unique et le seul à nous avoir créé. Parmi ce qu'on tire comme enseignement donc, de ce signe coranique, il y a le fait que nous sommes tous, donc, nous ne sommes pas créés à partir du néant. En fait, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il crée, comme on dit, rien ne se perd, tout se transforme, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ainsi qu'il a organisé l'univers. Mais que tout provient d'une seule création, et que c'est cette seule création-là qui est la substance singulière, appelée al-Jawhar al-Fard, donc qui pourrait être assimilée à ce qui est appelé à la matière noire contenant l'énergie noire, et donc qui est la réalité mohammedienne. Donc c'est la seule création en réalité unique, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, et qui a différentes formes de manifestation. Et ces différentes formes de manifestation et de développement, c'est ce qui fait que nous tous, on apparaît. Et que, donc, à travers le temps, ce qu'on pourrait assimiler au temps, en fait, qui n'est qu'une forme d'illusion, qui, donc, se succède à chaque fois qu'il y ait une autre forme de manifestation, il y a donc quelque chose qui apparaît dans l'univers et il y a quelque chose qui apparaît dans l'existence. Et en fait, c'est quelque chose qui n'est pas une chose nouvelle, mais c'est quelque chose qui apparaît, donc qui se manifeste. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit chaque jour, il est dans des affaires. C'est-à-dire qu'il est en train de manifester des affaires. Donc, ce sont les manifestations qui diffèrent et les formes d'apparence ou d'apparition qui diffèrent, mais la manifestation, elle est unique. C'est-à-dire qu'il y a une seule substance qui se manifeste. Donc, c'est ce qui fait qu'en matière de science, par exemple, si on peut regarder, toutes les réalités scientifiques, ce sont en réalité une seule réalité, mais qui se manifeste de plusieurs manières. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si on vient dans le domaine de la physique, on peut remarquer facilement, et d'ailleurs de la physique gravitationnelle, la physique, donc la mécanique quantique, la chimie quantique, l'électricité, les poussées d'Archimède, etc., etc., etc. Donc, avec les ressorts, etc., tout cela, on voit qu'il y a une forme, il y a toujours, et aussi l'électromagnétique, etc. Si on regarde les formules, on voit qu'on a la même formule tout le temps. Mais les formules, ce sont les éléments qui diffèrent. Mais on a toujours les mêmes formules qui sont toujours là et qui se manifestent toujours. Voilà. On voit que c'est les mêmes, en fait, c'est les mêmes formules, c'est les mêmes calculs. Il n'y a que les éléments qui diffèrent. Pourquoi? Parce que c'est la même substance, c'est la même réalité, mais sauf que
il y a différentes formes de manifestation de ces réalités-là. Et c'est pareil pour toutes les sciences. C'est pareil mais pour toutes les sciences. Dans n'importe quelle science où on va trouver une analogie dans d'autres sciences, selon les formules, selon les manières de les comprendre, selon le fonctionnement, etc. Pourquoi? Parce que tout provient d'une seule substance qui est la réalité mohammedienne, qui est l'esprit de l'existence. Donc, donc c'est ce qu'on apprend, donc, du fait que nous provenons tous d'une certaine forme de création. C'est-à-dire, quand on parle de création, comme on l'avait vu lors de la séance précédente, le terme implique une origine. C'est-à-dire qu'on n'a pas été créé à partir du néant, mais on a été créé à partir d'une matière première. Et c'est ça, la création. Si vous voulez encore vous vous remémorez donc de la différence entre la création, donc khalaqa, bara'a, bada'a, abda'a, ou sawara, etc., tout ça, fatara, etc. Donc, avec les noms divins qui en découlent, donc vous pouvez vous référer à la séance précédente. Et parmi ce qu'on peut tirer comme enseignement donc de ces signes coraniques, il y a le fait que les êtres humains se sont différenciés en deux types de personnes. C'est-à-dire il y a les mécréants donc, et les croyants. Donc, c'est-à-dire kafir, donc ceux qui ont couvert, donc kafir, couvert la vérité, la réalité, c'est-à-dire l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait qu'il soit l'être suprême qui est le seul méritant ou digne d'être adoré. Et il y en a d'autres qui croient en cela et qui ont une sécurité. Parce que Aman, ça vient d'Iman, qui a pour radical Amn, qui est la sécurité, la sûreté. Donc, ils ont une certaine forme de certitude, de sûreté, de sécurité pour et c'est quoi cela? Cette sécurité-là, cela se trouve auprès d'Allah et d'Allah seulement. Donc, quand on voit, donc, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le signe coranique numéro 2, quand il dit « Faminkum kafirun wa minkum mu'min » il y a parmi vous ceux qui sont des mécréants, c'est-à-dire qui ont couvert la réalité, ils ont couvert leurs yeux, et n'ont pas accepté de voir la réalité, et d'autres qui, eux, se sont rassurés de la vérité. Donc, voilà, ils se sont rassurés de la vérité. Donc, c'est ce que Al-Mu'min. Mu'min, c'est ça, celui qui se rassure de quelque chose. Voilà, et donc qui a essayé de voir la vérité et qui a foi réellement. Maintenant, parmi aussi ce dont on peut tirer comme enseignement aussi de ce signe coranique, c'est que la mécréance et la croyance, donc, c'est quelque chose, une création divine. Pourquoi? Quand il a dit que faminkum kafirun, donc il vous a créé, et fa, le terme fa dit, et donc, par conséquent, c'est ce que ça signifie. Du coup, par conséquent, voilà. Donc, il y a parmi vous, donc, des mécréants et parmi vous des croyants. Donc, la croyance et la mécréance, donc, c'est de la création divine. D'ailleurs, et c'est ce qui va nous ramener vers une autre question extrêmement importante, c'est le destin. Donc, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrété parmi les êtres humains, il y en a certains qu'il a créés en tant que mécréants et d'autres qu'il a créés en tant que croyants. Et donc, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar. Certes, nous, toute chose, nous l'avons créé par décret, par destin. Donc, qadar, décret. Voilà. Vous voyez, qadar et décret, vous voyez, ils ont les mêmes lettres, les mêmes sonorités qui les composent. Donc, tout Allah subhanahu wa ta'ala les a créés donc, par décret, par qadar. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi a créé, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre signe coranique, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah vous a créé ainsi que vos œuvres. Donc, nos œuvres aussi ont été créées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et la plus grande œuvre de l'être humain, c'est quoi? C'est la croyance ou la mécréance. Et donc, aussi, Allah subhanahu wa ta'ala dit فلولا نعمة ربي لكنت من المحضرين voilà تالله إن كنت لتردين فلولا نعمة ربي لكنت من المحضرين donc en racontant
les gens du paradis, certains parmi les gens du paradis, quand ils rentreront au paradis, qu'ils verront certains parmi leurs compagnons de ce bas monde, leurs collègues, leurs acolytes, leurs camarades, etc., donc dans plusieurs domaines, quand ils les verront en train de subir des supplices et des châtiments dans l'enfer, au sein de l'enfer, ils vont se poser des questions, mais ils sont où? Et on leur montre. Et il va regarder et il va le voir au sein même donc de la fournaise. Et quand il le verra là-bas, il va dire, je jure par Allah, peu s'en est fallu que tu m'égares, que tu me mettes dans cette ignominie, dans cette situation extrêmement mauvaise. Si ce ne serait la munificence, les jouissances, les délices de mon Seigneur, je serai certes parmi les présents là-bas en enfer. Donc, qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que celui-là qui est au paradis, c'est parce qu'il a eu des munificences, des bienfaisances, des jouissances, des délices de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a échappé donc de l'enfer et qui est au paradis. Mais celui-là qui est au sein de l'enfer, dans l'enfer, c'est tout simplement cette bienfaisance, cette munificence, cette jouissance et ces délices de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a été privé. Il n'y a que cette différence-là. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a privé de cela. Donc, pourquoi? Donc, ce qu'il voudrait dire, parce que nous tous, nous savons que notre foi qu'Allah nous a doté, c'est un grand don divin, c'est un bienfait de la part d'Allah. Donc, le mécréant, c'est ce qu'on lui a privé, tout simplement. Et donc, cela ne provient que d'Allah et d'Allah seulement. Et aussi, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud nous rapporte dans un hadith qui est dans les Sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le bienheureux, c'est celui qui a été toujours bienheureux parce qu'il l'a été alors qu'il était même dans le ventre de sa maman, dans la matrice de sa maman. Et le malheureux, c'est aussi celui qui a été toujours malheureux lorsqu'il était dans la matrice de sa maman. Et donc, ça, c'est la bienfaisance d'Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décrète tout. Donc, tout ce qui nous arrive, donc cela provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ce qu'on peut aussi tirer comme enseignement donc, de ce signe coranique, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en avant, c'est-à-dire qu'il parmi les êtres humains, il y a plus de gens qui sont des mécréants que des gens qui sont dans la croyance. Et pourquoi? Parce qu'il a dit faminkum kafir. Il a d'abord parlé, donc en énumérant, il a d'abord parlé des mécréants avant de parler des croyants. Donc, ce qui voudrait dire que les mécréants sont plus nombreux que les croyants. Et parce que là, il parlait de la création tout simplement et sans donner aucune importance à aucune autre réalité que de la création. Et donc, parmi la création, il a donc plus créé de mécréants que de croyants. Et ça, c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait les choses. Parce qu'il dit faminkum, et parmi vous. Donc, par conséquent, du coup, parmi vous, il y a des mécréants et parmi vous aussi, il y a des croyants. Et c'est ainsi. Parce que Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est dans les sunan, notamment dans le sunan de l'imam Tirmizi, rahimahullah, que lorsque la sourate Al-Hajj, le premier signe coranique de la sourate Al-Hajj ont été révélés, c'est Ya ayyuhan nas, inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous les humains, ô vous les gens, sachez que le grand tremblement de l'heure, donc vous voyez, quand il y a une heure, l'heure, quand ça arrive, il y a toujours une certaine forme de tremblement. Donc, vous voyez, même si vous réglez votre horloge, par exemple, que ça, vous voyez, quand l'heure arrive, il y a un tremblement. Vous voyez, la sonnerie. Vous voyez,
Donc, c'est ce tremblement de l'air-là. Donc, quand ça, il dit que le tremblement-là va arriver et que c'est quelque chose de très grand. Azim, c'est quelque chose d'énorme, de sublime, de grand, d'immense. Et c'est ce jour-là, c'est le jour dont toute femme qui allaitait son fils va le délaisser et va être distrait de cette personne-là. En fait, il ne va plus s'en rappeler. Une femme qui allaitait et qu'il y ait l'heure, tellement que le tremblement est important, qu'il ne prend plus conscience, qu'elle ne prend plus conscience qu'elle est en train d'arrêter son fils ou son bébé. Et que chaque porteur donc de fœtus, de bébé, dans son ventre, va le mettre au monde de suite, quelle que soit l'étape où il était, il va avorter. Elle va avorter. Parce qu'il y a ce tremblement-là. Il dit, tu verras les gens comme étant des ivres. Tu vois les gens et tu penses qu'ils sont ivres, tellement qu'ils sont éblouis, étourdis, tellement qu'il y a la peur qui les submerge. Tu les vois, leur comportement, c'est le comportement d'une personne ivre. Et Allah dit, en réalité, ils ne sont pas ivres. Voilà. Mais cependant, c'est parce que le châtiment de ton Seigneur responsable est dur. Qu'Allah nous préserve ce jour-là. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous permette de faire partie des gens sauvés. Et lorsque ce signe coranique a été révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retourné, donc ils étaient en expédition avec ses compagnons, radiallahu anhum. Il les a demandé, est-ce que vous savez c'est quel jour ce jour-là? Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala dira à Sayyidina Adam, alayhi salam, donc notre ancêtre commun, sors la part de l'enfer parmi ta descendance. Et vous savez qu'il va sortir quelle part? 999 pour 1000 des humains vont aller en enfer. Et 999 pour 1000 parmi les êtres humains vont aller en enfer. Chaque 1000 personnes, chaque 1000 êtres humains, il y a un seul qui va aller au paradis. Chaque 1000. Et tous les 999 vont aller en enfer. Et oui, c'est ça. Et c'est ça. C'est la réalité. Et celui qui regarde l'état de ce monde, les gens, comment ils sont, et qui regarde les générations précédentes, comment les gens étaient dans la mécréance et comment l'injustice a toujours animé ce monde-là, il va savoir pourquoi. Il va savoir pourquoi. Comment les gens sont dans la désobéissance, dans la mécréance, dans l'adoration ou le suivisme aveugle de leur ego, de leur âme, de leur passion et de leur pulsion. Il saura le pourquoi. Cependant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rassuré les musulmans en disant que rassurez-vous quand même. Donc, ce qui voudrait dire que les autres, ce sont les mécréants en très grande partie. Et que d'ailleurs, non seulement il faut que vous vous rassuriez, mais vous savez, il y a un groupe d'êtres humains, les Ya'juj et les Ma'juj, donc les Gog et Magog. Eux, ils sont tellement nombreux et ils vont aller en enfer tous. Mais ils sont tellement nombreux que par rapport aux autres races, c'est comme un taureau noir et qu'il y ait un poil blanc, qui n'a qu'un poil blanc. Ou bien un taureau qui est tout blanc et qu'il y a un poil noir. Voilà.
Mais le fait que la majorité des gens ne sont pas des croyants, des musulmans, et même parmi ceux qui se réclament de l'islam, il y a beaucoup qui sont dans des formes d'hérésie qui les font rentrer dans la mécréance. Ils sont dans des formes d'associationnisme, de shirk, etc., qui donc les rend ipso facto des mécréants. Il y en a tellement qu'il y a de quoi avoir peur. Et il y a de quoi avoir un recul et bien observer la réalité. Et de ne jamais accepter d'être induit dans des formes d'errement et d'égarement. Qu'Allah nous préserve. Parmi les enseignements qu'on peut tirer donc, de ce signe coranique, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit tout. Et absolument. Il dit Wallahu bima ta'maluna basir. Allah est voyant absolument de tout ce que vous œuvrez, de toutes vos œuvres. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit Wallahu basirun bima ta'malun, Allah voit absolument ce que vous œuvrez, mais il a dit Wallahu bima ta'malun. Il a dit d'abord bima ta'malun avant de dire basir. C'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala non seulement voit absolument tout, mais particulièrement ce qui vous concerne vous, ce sont vos œuvres, et Allah les voit mais de manière parfaite. Et si vous auriez eu un seul doute ou une seule chose que vous pourriez imaginer qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le voit pas, ou bien si vous auriez pensé que Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu, dans les imaginations les plus profondes, les plus éloignées, les plus improbables, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait des choses qu'il ne voit pas, sachez que, au minimum, il voit toutes vos œuvres. C'est ce que ce terme-là explique. Et absolument, il voit tout. Wallahu bima ta'maluna basir. Et donc, toutes nos œuvres sont vues par Allah subhanahu wa ta'ala depuis la prééternité jusqu'à la perpétuité de l'éternité. Et parmi ce qu'on tire comme enseignement de ce signe coranique, c'est que nos œuvres nous ont été attribuées. Donc, c'est ce qu'on appelle l'acquisition dans la théologie. C'est al-kasb, l'acquisition. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrète absolument tout. Allah subhanahu wa ta'ala a créé nos œuvres. Mais ces œuvres-là, c'est nous qui les faisons. C'est nous qui les mettons en œuvre. C'est nous qui les pratiquons. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en nous que cela se manifeste. Et à partir de ce moment-là, cela nous a été attribué. Donc, si nous faisons quelque chose de bien, il faudrait qu'on se retourne vers Allah en se disant qu'Allah, oh Allah, on te remercie de nous avoir permis de faire le bien, parce que tu l'as décrété en nous. Et à partir de ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala va nous le récompenser et par sa grande gratitude et sa reconnaissance, il va nous dire exactement, ce sont vos œuvres. C'est pour cela qu'il nous l'attribue. Si toutefois, nous faisons des bonnes œuvres et que nous disons, mais c'est nous, l'effort provient de nous, voilà, c'est nous réellement, Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire non, ce sont des œuvres que je vous ai, que j'ai mis, je les ai créées et je les ai créées en vous et cela s'est manifesté en vous, à travers vous et que vous n'êtes pas reconnaissant envers moi, vous l'appropriez, donc moi, je l'annule, j'annule tout et que je vais vous récompenser, je vais vous punir de votre mauvaise foi, de votre ingratitude et de votre manque de reconnaissance. Si nous faisons maintenant de mauvaises œuvres, de mauvaises actions, et qu'on se dise que c'est nous qui les avions fait par erreur, par manquement, et par imperfection, Allah subhanahu wa ta'ala, donc il faudrait que nous, on va revenir vers Allah
on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne-nous, Allah subhanahu wa ta'ala va dire non, en réalité, c'était un décret. C'était moi qui les a créés à travers vous et que cela s'est manifesté en vous. Et maintenant, je vous pardonne. Non seulement, mais aussi, je vais remplacer les bonnes actions, les mauvaises actions en bonnes actions. Comme Allah a dit, ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala va remplacer leurs mauvaises actions en bonnes actions. Il va les transformer, les mauvaises actions en bonnes actions. Et non seulement je vais faire cela, mais je vais vous élever en degré. Et donc, parce que votre foi, votre croyance, votre degré de conscience, votre reconnaissance et votre gratitude, c'est dirigé vers moi. Et donc, je vais vous élever à travers votre mauvaise action-là dans ma proximité, dans la présence de ma proximité. Et je vais vous donner ma satisfaction. Et pourtant, ce sont des mauvaises actions. Et si maintenant on fait de mauvaises actions en disant, ben, de toute façon, c'est comme ça, bon, c'est un décret divin, je ne pourrais pas m'y échapper, bon, voilà la situation de la société aujourd'hui, je ne peux pas, voilà, me départir de ça, etc. Voilà, c'est Allah qui l'a voulu ainsi, etc. Allah subhanahu wa ta'ala va dire que non, c'est faux. Je t'ai donné un regard, je t'ai donné une clairvoyance, je t'ai permis de voir la vérité et la fausseté, et toi, tu as choisi de faire ce qui est mauvais. C'est toi qui l'as choisi. Et tu as fait ces actions-là sciemment. Et pourtant, tu pourrais te sacrifier. Pourquoi tu n'as pas fait de sacrifice? Et donc, je vais te punir à cause de ça. Et en plus de cela, tu m'accuses. Donc, je vais te punir. Voilà. Et je vais t'éloigner de ma présence. Donc, vous voyez, cette conscience-là, il faudrait que tout le monde regarde cela et cette conscience-là. Et que c'est pour cela qu'Imam Ibn Ata'illah, rahimahullah, dit dans ses hikam, ses paroles de sagesse, il dit Rubba zambin, awrasat zullan, rubba ma'siyatin, awrasat zullan, wankisaran, khayrun min ta'atin, awrasat izzan wastikbara. Il y a tellement de péchés, d'actes de désobéissance qui vont avoir pour effet un rabaissement, un avilissement et une forme de cassure et de modestie et d'humilité qui sont... Ces actes de désobéissance-là sont tellement meilleurs que les actes d'obéissance, mais qui vont avoir pour produit, pour résultat, une forme de sentiment de supériorité, de notoriété et de grandeur et d'orgueil. Voilà. Donc, il faudrait faire très attention par rapport à cela. On va s'en tenir là. Jusqu'à la prochaine fois, on va continuer les enseignements qu'on va tirer. Allah en sait davantage. Allah ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. J'ai une question. Ouais, alaykoum salam. Sur le terme CIAT, qu'est-ce Ouais. qui est... j'avais entendu un jour quelqu'un parler de ce terme et la personne semblait désigner que dans le terme CIAT, il n'y a pas les kaba'ir. Je voudrais savoir qu'est-ce qui est inclus, voilà, qu'est-ce qu'il n'a pas. Oui, en effet, parce que CIA, effectivement, parce que le Coran, comme on avait vu, il y a le tafsir, donc l'exégèse du Coran par le Coran. Et le Coran a dit donc le Coran dit si vous vous éloignez de des grands péchés, donc des péchés capitaux. Donc ouais, kaba'ir, c'est les grands péchés, les péchés capitaux. Donc des péchés capitaux qui vous a été interdits. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala effacera vos sayyi'at, donc c'est-à-dire vos petits péchés. Donc comme dans un autre signe coranique où Allah subhanahu wa ta'ala dit
alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa al-lamam. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il parle donc des véritables croyants, etc., et ceux dont il a donné de la munificence et de la bienfaisance, dit, subhanahu wa ta'ala, ceux qui s'éloignent de kaba'ir al-ismi, donc des péchés capitaux, al-ism, wal fawahisha. Quand on parle de al-ism, ce sont des péchés qui relèvent du cœur, d'accord, comme l'orgueil, l'associationnisme, l'infatuation, qui est l'auto-émerveillement, la mise en scène, l'ostentation, la mise en scène, la vanité, la méchanceté, la jalousie, etc. Donc, tout ça, ce sont les péchés donc, du cœur. Et donc, ça, c'est les gros péchés. En fait, la différence entre les péchés du cœur et les péchés donc, des autres membres du corps, c'est que les péchés donc, du cœur, quand ils font rentrer quelqu'un en enfer, soit c'est pour l'éternité, ou bien pour un long moment, pour des millénaires. Alors que les péchés donc, qui relèvent des membres donc, du corps, quand il faut rentrer quelqu'un en enfer, c'est juste pour punir cette partie du corps-là et pour effacer le péché. Et ça peut prendre pas trop longtemps, ça peut prendre, etc. Et ces punitions-là sont moins dures que les punitions qui vont atteindre le cœur. Comme Allah dit, donc ça atteint le cœur. Voilà, parce que les péchés du cœur, leurs punitions atteignent le cœur. Et les péchés des membres du corps, leurs punitions en effet atteignent que les membres du corps, donc la partie extérieure. Donc vous voyez qu'il y a une différence. Et aussi, il y a une différence dans la durée. Et les péchés du cœur aussi, souvent, ce sont des choses qui sont intrinsèques à l'être humain. Donc, c'est pour cela que c'est très difficile de l'arracher de l'être humain quand il va entrer en enfer. Donc, c'est pour cela que souvent, donc c'est ce qui fait que la mécréance et l'associationnisme ne sont pas pardonnés. C'est-à-dire que quelqu'un qui entre en enfer à cause d'une mécréance ou à cause de l'associationnisme, il ne peut pas en sortir. Parce que c'est quelque chose qui est ancré en lui et qui est devenu donc même l'essence même de son âme, de son ego, voilà. Donc, kaba'ir al-ism. Et il dit wal fawahish. Fawahish, c'est quoi? C'est les turpitudes. Donc, si vous vous éloignez des turpitudes, c'est quoi les turpitudes? Les turpitudes, souvent, le terme fahisha, donc c'est le singulier, et fawahish, c'est le pluriel. Souvent, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, quand il utilise ce terme-là, c'est pour des péchés d'ordre sexuel. Et donc, comme l'homosexualité, la sodomie, la fornication, l'adultère, etc. Donc, si quelqu'un est dans ces formes-là, c'est ce qu'on appelle fahisha. Cependant, cela englobe toute forme de désobéissance manifeste et toute forme de grand péché, comme le vol, l'assassinat, etc. Donc, si vous vous éloignez, en tout cas, de ces grands péchés-là, les péchés capitaux, Allah dit, il va vous effacer, il va vous expier donc de sayyi'atikum. Donc, non, alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa al-lamam, sauf, il dit illa al-lamam. Sauf les petits péchés. Al-lamam, ce sont les petits péchés. Voilà, comme par exemple un regard anormal, comme par exemple le fait voilà, de dire des choses par inattention, voilà, de faire, voilà, il y a des petits péchés en fait, voilà. Voilà, quoi. Donc d'être dans des formes de malversation, voilà, les petits péchés. Même si un péché n'est jamais petit. Voilà, effectivement, il a raison, parce que le Coran même différencie entre al-kabaïr et as-sayyi'at. Donc, effectivement, cela n'implique pas cela. Cependant, dans le signe coranique que nous avions cité, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala parle de ceux qui se sont repentis. Donc, et il dit, donc ces gens-là, et qu'ils essaient tout de ne pas être dans le shirk, ils ne sont pas dans les meurtres ou l'assassinat, et ils sont éloignés aussi des formes de fornication ou tout ce qui est un libertinage, des formes de libertinage. Donc ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils vont
Allah va les faire remplacer leurs mauvaises actions en bonnes actions. Donc, on voit bien que c'est quelqu'un qui se repent, qui se retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et de toute façon, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à tout le monde, à toute chose. Comme il a dit, Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Quand il dit, Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Ô vous, dit, ô vous mes esclaves, ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, qui ont abusé d'eux-mêmes. Donc, qui ont abusé d'eux-mêmes. Il dit, la taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Parce que Allah pardonne absolument tous les péchés. Donc, toutes les formes de péché, Allah les pardonne. Voilà. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Parce que lui, il est véritablement le grand pardonneur suprême, le tout grand pardonneur et le tout grand miséricordieux. Donc, si quelqu'un se repent devant Allah, Allah lui pardonne et il va remplacer ses mauvaises actions en bonnes actions. Cependant, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il ne le pardonnera pas, c'est qui? C'est celui qui a fait l'associationnisme, ou bien qui est dans la mécréance et qui est décédé, malheureusement, dans cette situation-là. Car Allah dit, subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonnera pas qu'on lui associe à quoi que ce soit, mais il pardonne à qui il veut, tout autre qui est moindre que l'associationnisme. Tout ce qui est moins grave que l'associationnisme, Allah le pardonne à qui il veut. C'est-à-dire que Allah pardonne à tout le monde, même l'associationnisme, même la mécréance, quel que soit le péché. Celui qui tue, qui vient dans un pays, il bombarde tout le monde est décédé. Il fait l'associationnisme, il est un homosexuel, il a volé, il a fait tout, et il se repent auprès d'Allah, Allah le pardonne. Mais celui qui est décédé, sans se repentir, Allah peut le pardonner s'il veut. Sauf si c'est l'associationnisme ou ce qui est plus grave que l'associationnisme. C'est-à-dire les formes de mécréance. Qu'Allah nous préserve de tout cela. Et Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir rahmanir rahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته
ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم